C'est parti! Hey, bonsoir tout le monde! Bonsoir, Mélanie! Tellement contente que tu sois là. J'ai tellement besoin qu'on se parle. Écoute, premièrement, je ne pouvais pas faire une série de même sans t'inviter. Fait que tu aies accepté, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau. J'adore ce que tu fais. Je suis tellement reconnaissante d'avoir le privilège de t'entendre, puis de te lire, puis de voir tes posts passer. Comme accompagnante, là, comme personne qui voit des parents naître, je me dis, my God, il faut les brancher à la source. Tu sais. C'est dynamique, c'est ta façon de dire les choses qui est magique, puis qui vient nous rejoindre. Moi, tu mets des mots à des endroits, là, puis ça me fait un baume, ça me fait du bien. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. Merci d'être là. Merci à toi. Écoute, moi, je viens juste pour me faire gonfler l'ego, là. C'est donc bien beau comment tu m'accueilles. Ben là, écoute, fais qu'est-ce que tu veux avec, mets-les dans ton ego, mets-les dans ton cœur, mets-les dans ton baluchon des jours gris. Dans mon cœur, je te jure que c'est très sincère puis c'est très senti. Moi, là, en ce moment, là, je suis un parent beige, je suis un parent gris, je suis un parent plus vieux, je suis un parent fatigué, là. Tu sais, ma parentalité, elle morve un petit peu, là. J'ai besoin d'exprimer ça parce que c'est pas... bon, premièrement, tu sais, on ne le dira jamais assez, là, c'est une situation extraordinaire qu'on est en train de vivre. Mais au-delà de ça, je vieillis, mes enfants vieillissent. Puis là, ben, leur perception du monde, puis ce à quoi ils sont confrontés, les questionnements qu'ils ont, je suis très confrontée comme parent en ce moment. J'ai l'impression d'avoir de la difficulté à les protéger aussi. Fait que c'est ça, tu sais, t'es une maman, t'as des enfants à peu près de l'âge des miens, un peu plus grands quand même aussi. T'as une plus grande brochette, j'ai l'impression. Ouais, ben oui, j'ai tout, moi, là. J'ai tout. Je viens de me sortir de la petite enfance. Alors, je commence à atteindre pour une 3e fois mon niveau d'incompétence parce que moi, je suis super bonne jusqu'à 6 ans. Après ça, je ne vaux rien. Fait que là, présentement, j'ai 16, 10 et 7, 8 le dernier. C'est ça. Là, je suis encore dans le déni. Je ne veux pas qu'il sorte de la petite enfance. Mon champ de compétences, c'est là qui est. Après ça, là, je ne sais plus quoi faire. Bien, tu vois, ça me fait du bien de t'entendre dire ça parce que moi, c'est ça là, que je vis. J'ai l'impression de repartir à zéro avec eux autres, comme si tout était nouveau. Puis là, je vois l'adolescence s'en venir, puis je pogne le vertige. Là. Les questions sont de plus en plus profondes, sont de plus en plus réfléchies, sont de plus en plus crues aussi. Puis là, ben, avec ce qui se passe en ce moment, tu ne peux pas mentir. Là. Il y a comme c'est partout, tout le monde en même temps. Là, puis ils entendent toutes sortes d'affaires, ils captent toutes sortes de choses aussi. Aïe, aïe. Écoute, je manque d'oxygène. Ouais. Ouais. On manque d'air, hein, comme parents présentement, c'est ça. On manque d'air. On manque d'espace, parce dans tous les sens du terme, hein, parce qu'on est confiné, parce qu'on n'a pas de réseau social. Notre filet de sécurité, écoute, ça a un peu pris le bord. On ne peut pas sortir. C'est sûr qu'on manque d'espace. Énormément de parents me disent, puis je le vis moi aussi, ils me disent, écoute, je ne sais plus dans quel coin de ma maison je peux aller respirer. T'sais. À moins d'avoir une affaire de fou comme maison, là, tu ne sais plus où tu peux aller respirer parce qu'il y a toujours un enfant qui te poursuit à quelque part. T'sais. Puis s'il ne te poursuit pas, tu les entends se pogner dans la pièce à côté, fait que tu n'as pas d'air partout où tu vas. T'sais. Moi, je suis rendue à dire à des parents, écoute, prends-toi des coquilles, là. Coquilles, là. Comme, hein? Achète-toi-en. Ton enfant en a pour être concentré à l'école, vole ses coquilles. Mets-toi-en. Moi, j'utilise des coquilles. Moi, j'ai une hypersensibilité. J'ai découvert ça dans les dernières années, puis ça me rend, toi aussi, je pense, hein, Annick? Moi, c'est ça. Hein? Puis ça nous rend très à fleur de peau. On a le système nerveux surchargé à pas grand-chose. Puis présentement, ce qu'on vit, c'est loin du pas grand-chose. C'est très intense. Alors, en tout cas, moi, je sais que je suis très souvent surchargée. Bien, je les utilise, les coquilles. Puis les enfants comprennent le message. Ils sont un peu plus vieux, mais ils comprennent. Quand je mets mes coquilles, ça veut dire, là, gang, soit vous baissez d'un cran ou je ne vous écoute plus, là, parce qu'en ce moment, je ne suis pas capable. Je ne suis pas réceptive. J'aime mieux me mettre des coquilles puis te dire, écoute, je vais prendre 15 minutes pour respirer puis t'entendre en sourdine comme ça plutôt que de t'entendre crier dans mes oreilles, que de prendre les nerfs après toi, puis de manquer de bienveillance, puis d'empathie, puis de sensibilité, tu sais. Il faut se trouver des moyens, là. Mais c'est tellement une bonne idée.
c'est tellement une bonne idée. C'est vrai, on en a des coquilles. Je n'avais pas pensé à ça, de me mettre moi-même les coquilles puis Ben oui! de m'éclipser dans mon univers intérieur pendant une couple de minutes. C'est une excellente idée. Je pense que Allez vous acheter des coquilles. On peut acheter ça en gros, hein? FDMT, là, toute la gang, on en commande 500. Oui, ça va nous donner une raison de se voir. Venez chercher vos coquilles, gang. En avant, avec la perche, Pourquoi pas, tu sais? Mais c'est sûr qu'il faut avertir les enfants avant, là. L'idée, c'est pas l'enfant commence à te parler, tu mets tes coquilles, là. Mais tu sais, c'est qu'avant, on avait la possibilité de dire, hey, je vais aller courir, puis je vais revenir. OK, là, maman commence à être à bout, là, je vais aller courir. Là, à 8 heures, on ne peut plus sortir de chez nous. On ne peut pas aller courir, tu sais, de dire, ben, je vais aller prendre un café. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es coincé chez toi. Et là, c'est l'hiver, puis on est en période de froid. Alors, on ne peut même pas dire on va sortir dehors, à la galerie, respirer, tu sais. Alors, il faut se trouver des moyens. Puis les coquilles, c'en est un. C'est une excellente idée. Puis, tu sais, je peux facilement, tu sais, littéralement dire, je vais poliment mettre mes coquilles sur mes oreilles, gang. Mais oui. ça m'amène à penser que mon petit dernier va probablement tout faire pour me déranger s'il voit que j'ai coquilles sur la tête. Parce que là, il y a comme un intérêt, il y a comme un target, il y a comme un challenge, il y a comme une couche, là. Hey, oh, oh! Fait que là, tu sais, comment je peux, peut-être sans le lui en parler, je pourrais les mettre discrètement. Il va me demander pourquoi je les sais. Je vais dire parce que j'ai froid. Mais comme ça ne lui donnera pas le goût de venir me les enlever. Mais je sais que mais non, il faut que tu lui dises la vérité. Il faut qu'il comprenne. Là, en ce moment, c'est trop bruyant pour moi. Là, je suis surchargée. C'est pas là, tu me tapes ses nerfs, tu sais. Ah, faut pas dire ça. Bon. OK, oui, non, c'est bon. Tu peux le penser, là, par exemple. Tu sais. Mais là, en ce moment, c'est trop. Tu sais, souvent, il y a eu des avertissements avant aussi, là. Là, je commence à être surchargée, gang. Baissez le volume. Là, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'aller crier en haut. Je ne vous empêcherai pas de jouer, mais allez en haut, ou allez au sous-sol, ou allez dehors. Ça commence à être trop pour moi. Tu sais, c'est ça une famille, hein? C'est d'apprendre à respecter les besoins de tous. Oui. C'est tout un apprentissage pour les enfants, puis surtout pour les plus petits, tu sais, en bas de 5 ans, là, on oublie ça, ils ne sont pas là encore. Mais on leur enseigne tranquillement. Regarde, en ce moment, je prends un moment de recul. Tu sais, quand tu es un enfant, tu peux, même un ado, tu peux te retirer et aller dans ta chambre, respirer, écouter de la musique, faire quelque chose quand tout le monde te tape sur les nerfs. Moi, je suis un parent, c'est difficile pour moi de faire ça. Des fois, je peux, mais des fois, je ne peux pas. Parce que j'ai d'autres enfants à gérer, parce que j'ai un souper qui est en train de cuire. Puis bon, alors oui, là, je vais mettre mes coquilles. Ou je vais mettre de la musique, tu sais, ça peut être ça aussi. Là j'écoute de la musique. Laisse-moi mon temps. Ça ne dure pas longtemps, là. C'est pas une demi-heure. C'est sûr qu'une demi-heure, les enfants vont tilter. Hein? Ils ne te sentent pas accessible et disponible. Mais de dire, là, je vais mettre de la musique 5 minutes, s'il te plaît. Laisse-moi mon 5 minutes. C'est sûr qu'il va tout faire pour essayer d'avoir ton attention. Ferme-toi les yeux, respire, rappelle-toi que tu l'aimes. Dans 5 minutes, déjà, tu vas commencer à sécréter un petit peu plus d'ocytocine et d'endorphine, te calmer. Puis après, tu vas pouvoir revenir, enlever tes coquilles, tes écouteurs, dire « Oui, mon grand. » Tu veux me parler, tu as quelque chose à me dire. S'il voulait juste te gosser, hein, c'est-à-dire qu'il voulait juste venir vérifier si tu étais encore disponible. Elle l'aimait encore. Ben oui, c'est ça, hein, ils viennent vérifier. Ben, il va s'éclipser, tout simplement. Puis s'il avait besoin de faire remplir son petit réservoir d'affection, ben là, il va te parler, il va chercher à avoir un câlin, une proximité. On remplit ça, puis ensuite, on peut remettre les écouteurs, tu sais, question de remplir notre propre réservoir à oxygène, nous aussi. Il faut se trouver des moyens parce que c'est là qu'on est impatient, puis qu'on lève le ton, puis qu'on crie, puis qu'on poigne les nerfs, puis qu'on s'en veut après, puis on s'excuse, puis le lendemain, on recommence. Tu sais, c'est pas facile. Et tu as donné un autre truc dans ton truc de coquille. Tu as dit, pense que tu l'aimes. Oui. Et ça, je me rappelle vraiment ce truc-là quand ma fille, mon premier enfant se débattait au changement de couche. Hey, ça venait me chercher, là, parce que, tu sais, des fois, tu es pressé. Là, tu sais, il y a un âge où
m'a tout faire pour te nuire dans le changement de couche. On dirait vraiment que c'est ça qu'elle se disait, là. Bien, pendant tout ce temps-là, moi, j'étais là, hey, je t'aime tellement, et que je t'aime. Dans ma tête, je me parlais de même, je t'aime, c'est fou comme je t'aime, t'es belle, t'es fine. Puis j'essayais de compenser l'agression que j'avais l'impression de subir, ou en tout cas, l'intensité du moment avec ces propos-là. Fait que ça me ramène là, puis tu as raison. C'est vrai que quand je me mets en mindset, hey, je l'aime, je l'aime vraiment, puis des fois, il est tannant, puis que je l'aime! Ben oui! Je l'aime beaucoup! Ben oui, tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive, hein? Tu sais, tu te recadres toi-même, mais physiologiquement aussi, tu sais, Annick, tu es accompagnante à la naissance, tu sais sur quel mécanisme on peut appuyer pour sécréter de l'ocytocine, tu sais, qui va nous permettre justement de se sentir calme, de se sentir un peu plus bienveillant envers l'autre. Bien, ça en est une stratégie, ça, de dire, je vais me retirer 5 minutes avec mes coquilles puis ma musique parce qu'il ne faut pas que j'entende mon enfant crier dans l'autre pièce qui est peut-être avec mon chum ou avec ma blonde là, pendant ce temps-là. Le temps que je l'entends crier, je reste encore surchargée. Il faut que je me déconnecte de ça quelques minutes. Et là, je pense à quelque chose de positif en lien avec mon enfant. Moi, le truc que je vais donner souvent, c'est pars avec ton cellulaire. Dans ton cellulaire, il y a assurément des photos de ton enfant sur lesquelles il est vraiment très cute, tout mignon, tout souriant, qui te fait un câlin, ou tu sais, des photos où il dort. Si tu n'en as pas, va prendre des photos où ton enfant dort. C'est toujours le moment où on les regarde et où l'ocytocine monte, hein? Tout seul. Là, on regarde leurs petites pattes d'ours là, sur l'oreiller, puis ça monte, on les aime dessus, tu sais. Prends une photo de ton enfant qui dort. Prends avec ton dictaphone. Tu sais, on a tout ça sur les cellulaires. Là. Enregistre son rire. Quand vous avez du plaisir, là, puis que vous vous amusez, enregistre son rire. Et dans les moments où ça va être la grande noirceur à l'intérieur de toi, puis tu vas dire, hey, j'ai bien beau essayer de m'imaginer que je l'aime en ce moment, on dirait que je ne le ressens pas, le sentiment d'amour. Je ne sais pas, il est où. Bien, écoute son rire, puis regarde les photos où il dort, respire lentement par le nez. Hein? On respire pour vraiment sécréter des endorphines et se calmer un peu. Et tranquillement, l'ocytocine va monter, le sentiment d'amour va revenir à nous et on va être capable de sortir de la pièce et de dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Tu veux me parler? Hein? Tu as un besoin en ce moment, là? Comment je peux t'aider? Mais c'est difficile de faire ça quand on veut juste comme les passer un petit peu par la fenêtre. Bien, tu sais, je me rappelle quand il était jeune, tu sais, il n'allait pas à la garderie, puis souvent, les gens me disaient, hey, je ne sais pas comment tu fais pour être avec eux autres à temps plein, tu sais. Moi, j'ai dit 2 jours par semaine, là, la fin de semaine, puis je trouve ça dur, fait que, tu sais, je ne me verrais pas, là, tu sais, à temps plein. Puis là, ça, c'est une phrase qui est revenue souvent parce qu'on a tous été confrontés à ça en ce moment, tu sais, puis pas par choix. Tu sais, il y a une nuance aussi quand c'est par choix, puis quand c'est... Puis là, j'ai pensé à tout ce monde-là qui dans une situation où ils sont obligés, là, pendant 4 semaines, ben, là, des mois même pour plusieurs. Puis je me suis puis là, ben, pour que j'atteigne, moi, ma limite, c'est toute la comparaison, pour que moi, j'en vienne à trouver ça dur alors qu'ils sont tout le temps là. On fait l'école à la maison, ils n'ont pas été à la garderie. J'ai un vécu avec eux autres de proximité qui est là. Mais malgré ça, j'arrive au bout de mes ressources, puis je commence à trouver ça dur. Je commence à être essoufflée, à manquer d'idées, à manquer de motivation aussi. Au début, tu disais, on se remet à faire des affaires qu'on ne faisait pas, on a plus de temps, on en profite. OK, mais puis après... Oui, ça va faire un an, là. Un coup que tu as fait tous les jeux de société de ta maison, que tu as lu tous les livres quelques fois, qu'on a fait toutes les possibilités de cachette, bataille, bon, tu sais, là j'ai l'impression d'arriver à échéance. Je vais expirer comme maman, si ça continue de même. Puis là, le défi, mon grand défi, c'est qu'eux autres aussi vivent ils ont le même sentiment que moi. Ouais. Ils sont écœurés, eux autres, avec. Ils sont écœurés de moi, puis ils sont écœurés d'eux, entre eux. On s'aime tous pareil, là, on se le dit plusieurs fois par jour, on a besoin de s'embrasser, s'enlacer, mais on se tape ses nerfs.
Puis ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir dans ma vie. Tu sais, tu m'avais dit comme mère, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis le pire, puis les bouts durs, je t'aurais jamais nommé ça, tu sais. Fatigué, oui, avoir de l'impatience, OK, mais qu'on en vienne à se taper ses nerfs de même, là, j'avais jamais vécu ça. Je ne l'avais pas prémédité non plus. Puis ça, c'est comme une espèce d'impasse. Comment je vais solutionner ça, là? Parce qu'on n'a pas fini. Je veux dire, le 8 février va arriver, puis là, il va arriver d'autres choses. Puis nous, les écoles maison, en plus, on est juste... On a une consigne, c'est rester chez vous. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de bulle, de rien pantoute, il n'y a pas de rencontre, on n'a plus d'activité, on n'a rien. Fait que la seule consigne directive qu'on a, c'est rester chez vous. Fait que là, bon, après ça, tu peux gérer ça comme tu veux, puis respecter, pas respecter, chacun fait ses choix là-dedans. Là, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il reste que je ne sens pas la fin arriver, mais moi, je me sens ma fin arriver en tabarnouche, là, tu sais. Ouais. Je suis sûre que je suis pas la seule. Bien, c'est clair que tu n'es pas la seule. Moi, je l'observe beaucoup dans les familles que j'accompagne, puis je l'observe dans ma propre famille, dans ma petite cellule nucléaire, là. Moi aussi, c'est ce qui se passe. On se tape sur les nerfs, mais je trouve que les enfants se tapent encore plus sur les nerfs que nous, on peut leur taper sur les nerfs. Souvent, je trouve que les enfants entre eux ont de la difficulté, puis c'est normal, ils sont tout petits, hein, ils n'ont pas la maturité non plus pour être aussi empathiques et être en mesure de décoder le besoin de l'autre, mais je trouve que les enfants ont encore plus de difficultés justement à répondre à leurs propres besoins et à respecter le besoin de l'autre. Tu sais, ce qui fait qu'on pogne les nerfs comme parents puis qu'on est essoufflé présentement, là, c'est qu'on a des besoins qui ne sont pas répondus. À chaque fois qu'on pogne les nerfs puis qu'on veut squeezer notre enfant, là, c'est parce que nous, à l'intérieur de nous, on a un besoin qui n'est pas répondu. On ne s'est pas senti accueilli dans ce qu'on vivait, ou compris, ou entendu, reconnu dans ce qu'on vivait. Tu sais, c'est souvent ça. Ouais. C'est le sentiment d'impuissance qui prend le dessus quand on pogne les nerfs. Quand on est en contrôle de nos affaires, puis qu'on est calme, puis qu'on est allé courir, puis qu'on est allé dans un 5 à 7 la veille avec des amis, puis on a pris un petit verre, puis on est de bonne humeur, puis on est reposé, puis on est allé au spa, puis écoute, ça va bien, là. Amène-en des chicanes! Amène-en des chicanes, là! Moi, te les gérer! Moi, te gérer ça! On n'est pas là. On n'est pas là. Non. C'est ça. Nos besoins à nous ne sont pas répondus. Mais on a une certaine maturité, puis on a un bagage aussi. Alors, comme parents, on est capable davantage de gérer ça, mais les enfants, entre eux, n'y arrivent pas. Alors, ils ont de la difficulté à identifier leurs besoins qui ne sont pas répondus. Alors, juste de te dire « Maman, j'aurais besoin d'eux », tu sais, c'est déjà toute une étape. De dire à mon frère ou à ma soeur, j'aurais besoin d'eux. Alors, j'aurais besoin que tu me laisses mon espace, tu sais, ou j'aurais besoin que tu viennes jouer avec moi parce que je m'ennuie présentement. C'est pas comme ça qu'il va le dire. Il va aller gosser son frère ou sa soeur pour lui dire, hey, je veux jouer avec toi. Tu sais? Alors, c'est là que les chicanes prennent. Fait que c'est un peu notre défi comme parents, puis tu sais, c'est vraiment pas facile, là. Chez nous, là, c'est pas parfait, là. C'est vraiment le chaos, là. Les deux derniers se tapent sur les nerfs, c'est épouvantable. Ils ont 7 et... Non, c'est pas vrai, 8, faut que je pense. 8 et 10, le dernier. Puis ils sont constamment en train de chicaner. Mais ils jouent ensemble autant qu'ils se disputent. Parce que, tranquillement, c'est ce que j'allais dire, comme parents, c'est notre boulot d'essayer de leur enseigner à nommer leurs besoins à l'autre, plutôt que d'être constamment un arbitre, parce qu'on joue à l'arbitre comme parents. C'est vrai. On fait. Hein? On arrive, OK, time out, c'est fini. Non, on ne joue plus à ça. Donne-moi là, toi, tu vas faire ça, puis là, tu sais... C'est ça qu'on fait. On joue à l'arbitre. On chicane, des fois, on dispute l'autre enfant, alors que c'est pas lui qui devrait disputer. Tu sais, il y en a un des deux qui vient de voir. Il m'a volé mon affaire, il m'a tapé. Là, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu fais ça? Laisse-le tranquille, ton frère, tu vois bien. C'est ça qu'on fait. On joue à l'arbitre. Et quand on fait ça, on augmente l'animosité entre les enfants. Tout à fait. Parce que les enfants comprennent clairement le rôle qu'ils ont à jouer dans leur dynamique dans la fratrie et le rôle qu'ils ont à jouer dans la dynamique par enfant. Alors, si moi, par exemple, je suis l'enfant de 8 ans et que j'adore quand mon parent vient chicaner mon grand frère de 10 ans, ça me donne beaucoup de lousse.
Alors, une fois de temps en temps, ben, je vais aller voir ma mère ou mon père, puis je vais dire, il m'a encore gossé, il m'a enlevé mon affaire, ou il a fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Chez nous, c'est l'écran. On est très strict là-dessus. Je ne juge pas ceux qui ne le sont pas, mais nous, on est comme ça. Alors, si tu veux faire vraiment quelque chose pour écœurer quelqu'un d'autre dans la famille, tu viens me voir, moi ou le père, là, mon conjoint, et tu dis, Jacob ou Eliam a ouvert la télé. Tu sais, ça, c'est comme l'affaire ultime. Parce que tout le monde essaie d'ouvrir la télé en cachette chez nous. On se bat un petit peu contre ça des fois. On a des règles. Il y a des temps d'écran, puis il faut que tu aies fait telle ou telle chose pour y avoir droit. Puis bon, on est plate de même. Alors, ils savent. C'est pareil chez nous. C'est ça. On est bien plate. On est super plate. Les voisins viennent. Bien, en ce moment, ils ne viennent pas, mais normalement, ils viennent à la maison. Ils sont comme, c'est plate chez vous, on ne peut pas regarder la télé. Ben non, faites un jeu de société. Faites aller votre créativité. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un des deux enfants qui va venir pour nous dire « L'autre qui a ouvert la télé, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? » Quand on est à bout et on est impatient, là, c'est sûr qu'on descend. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as ouvert la télé? Non. Ben, c'est pas vrai, tu me mens, ton frère me l'a dit que tu as ouvert la télé. On est en train de le chicaner et on ne l'a même pas vu faire. L'autre, il rit dans le coin, là. Il rit. Est-ce que le plus grand l'a fait ouvrir la télé? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il est en train de me mentir? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, je suis en train d'augmenter l'animosité entre les deux. Alors après, le plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller donner une petite taloche en arrière de la tête du plus petit parce qu'il dit « Hey, le grand, qu'est-ce que tu as fait là? » Soit qu'il est fâché parce qu'il dit « Non seulement tu es allé raconter quelque chose qui n'était pas vrai, puis là, maman est venue me chicaner ou pas est venue me chicaner, mais des fois, c'est « Hey, je ne voulais pas que tu ailles me dénoncer non plus. » Tu sais? Alors, ce qu'on veut, c'est que les enfants arrivent à gérer leurs conflits entre eux, qu'ils se responsabilisent. Il y a des études super intéressantes qui ont été faites en Europe où on a observé des enfants dans une pièce, puis c'était des très jeunes enfants, là, c'était des enfants en crèche, là. Fait qu'on parle d'enfants entre 2 et 4 ans, là. Et c'était, on mettait un arbitre, justement, dans la pièce où l'arbitre intervenait. Alors, fais ça, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et les enfants se querellaient vraiment plus pour plein de choses. On sortait l'arbitre de la pièce, les enfants étaient laissés à eux-mêmes pendant un bon 20-30 minutes et c'était merveilleux à quel point il y avait des rôles sociaux qui se créaient entre eux. Et les enfants ont entre 2 et 4 ans, là. C'est fou. Et là, il y avait un petit casque bleu là, qui arrivait, là, puis qui disait « OK, c'est terminé, plus de chicane, il faut s'entendre, il faut trouver une solution. » Puis là, il y en avait un autre qui était un peu plus directif. « On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Ils ont entre 2 et 4 ans, tu sais. Ils arrivaient à se gérer entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas à se tourner vers un adulte. En fait, ils ne pouvaient pas se tourner vers un adulte pour avoir l'approbation et pour jouer à l'arbitre. Alors, ils se sont responsabilisés, tu sais. Alors, nos enfants, là, ils sont capables de se responsabiliser. Fait que notre job, puis c'est la mienne aussi, là, c'est mon défi. Là, j'ai énormément tendance à jouer à l'arbitre, moi aussi. Puis je joue à l'arbitre quand? Quand il me tape ses nerfs. Quand j'essaie de travailler, là, puis que ça crie, là, « Hey! » Bon, c'est ça. Mais quand on se place en position de modérateur plutôt qu'en position d'arbitre, bien, les enfants, là, ils apprennent à se nommer les choses et ils n'utilisent plus le parent comme tierce personne pour venir régler le conflit. Et c'est là qu'ils s'entendent mieux. Quand l'enfant sait qu'il peut aller voir son parent, bien, il y a de très fortes chances que le parent s'immisce et vienne chicaner un des deux enfants, ou du moins qu'il trouve une solution. Alors, l'enfant n'apprend pas à gérer son conflit par lui-même. Donc, quand l'enfant vient nous voir et qu'il dit « Hey, lui, il a fait ça », bien, au lieu de réagir, la meilleure façon là, qu'on peut réagir, en fait, là, c'est de dire à l'enfant « D'accord, quelles sont tes attentes présentement en venant me voir? Est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une solution ou tu veux juste venir me dire que ça t'a vraiment dérangé ce qu'il a fait? » Des fois, les enfants, ils viennent nous voir aussi juste pour ventiler. Parce qu'ils en ont besoin. Il me dérange, il est tout le temps dans ma bulle, il me vole tout le temps mes affaires. Je comprends, ça doit vraiment être dérangeant. Oui, ça m'énerve. Bon, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ben, je pourrais aller lui dire. Ben oui, tu pourrais aller lui dire. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Ben, j'aimerais ça que tu viennes, là, parce que sinon, il va se fâcher. Parfait. C'est toi qui vas parler, par contre, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Et lorsque c'est un mensonge, ben, l'enfant, il ne le fait pas. Il fait « Non, mais c'est bon, c'est correct, tout est réglé. »
Ah! Hey, ça, là! T'es tellement hot! T'es tellement hot! Mais oui! Mais oui! Là, tu sais, la première... Voyons, attends, tu peux me faire une phrase complète. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Christmas, comment ça fait que je pense pas à ça, moi? Parce que tu as le nez collé dedans. Tabarouette. C'est la même chose pour moi. Moi, Mm. je suis bien bonne en théorie, là, mais viens chez nous, c'est pas mieux qu'ailleurs. Je Mhm. joue à l'arbitre constamment. Mais quand je suis calme, Et oxygénée, que j'ai couru, tu sais, là, je ne peux plus bouger, là. Je suis handicapée, là. Je suis impatiente, puis pas à peu près. Je joue beaucoup plus à l'arbitre et il y a énormément de tension dans ma maison. Mais quand j'arrive à m'oxygéner, quand je mets mes coquilles, quand j'écoute ma musique, ben, j'arrive à recevoir, à accueillir ce que les enfants ont à me dire. Il m'a tapé. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est quoi tes attentes? Ben, je veux que tu ailles le chicaner. Ben, je ne l'ai pas vu. Mais ça doit vraiment pas être drôle. Comment tu te sens dans toi? Ben, j'ai pas aimé ça. Ben, je comprends donc. Viens, on va aller lui dire. Ah non, mais là, c'est correct, ça me tente plus. Tu sais? Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça, là, ça vient, je pense que ça va changer mes prochaines semaines parce que, tu sais, je le sais pendant que ça se passe que j'ai pas la bonne attitude. Tu sais, je me rends compte que c'est pas idéal, là, ce qui se passe là. Puis, j'arrivais pas à voir quand est-ce que je suis idéale, puis quand est-ce que je le suis pas. Là, tu viens de me nommer ça. Tu sais, effectivement, quand je manque d'oxygène dans mon cerveau, là, je suis plus idéale. Fait que là, ça devient une priorité. Après ça, tu sais, le besoin de mon enfant, c'est quoi son besoin? C'est-tu le besoin que je le soutienne dans sa démarche? C'est-tu son besoin de l'exprimer? C'est-tu son besoin y a-tu une petite querelle, une petite rancune là, qui est en train de se jouer à mon insu, tu sais? Revenir à la notion d'identifier le besoin, Caroline, tu sais, on est tout le temps là-dedans, là, c'est quoi le réel besoin? C'est quoi mon réel besoin? J'ai-tu vraiment besoin de 4 verres de vin ou c'est juste parce que j'ai pas mis mes coquilles aujourd'hui? Tu sais, le besoin bien défini. Non, je te taquine. surtout à 40 ans, je peux plus boire comme avant. Hey, je te trouvais tough. Je disais, moi, je suis pas capable après 2, là. Ah non, non, hey, ça c'est une affaire, là, tu sais, que... Mais avec Isabelle Chalut, justement, on a parlé de ça, de l'époque où je ne m'écoutais pas. Tu sais, je disais, oui, dans le temps, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais manger ce que je voulais. Elle m'a dit, oh, mais tu t'écoutais pas. Hey, OK. Maintenant, je m'écoute. Ah, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Je ne le vois plus comme un problème. Elle m'a juste dit ça. Hey, wow, là, moi, je suis sur un nuage depuis. Je m'écoute. Non, mais je m'écoute, là, en ce moment. Je m'écoute. Quand je ne m'écoute pas, je ne m'écoute pas. Au lieu de me flageller, là, je ne m'écoute pas. Je me suis pas écoutée. J'ai un petit peu trop mangé. J'ai un petit peu trop bu. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Mais là, ce que tu viens de me donner, c'est dans la même catégorie, tu sais. Là, je vais faire, oh mon Dieu, je suis en train de me déguiser en arbitre. Oh mon Dieu, je ne suis pas idéale. J'ai besoin d'oxygène. J'ai des mots, je suis capable d'identifier ça. Je trouve ça cool parce que souvent, on dit, tu sais, les enfants sont pas capables de nommer, ils nomment pas leurs émotions, ils se fâchent, ils crient. Mais je suis pareil comme adulte. Regarde comment j'avais de la misère à nommer mes affaires, là, puis j'étais pris là-dedans, là. Bon, j'ai pas frappé personne, puis j'ai pas cassé rien, puis j'ai pas explosé en larmes, là, mais j'aurais pu, dans une couple de semaines, sans doute, me rendre là sans ton intervention, Mélanie. Écoute, Mais non, je t'aurais dit, prends un autre verre de vin. Come on! Come on! Hey, sérieux, là, c'est n'importe quoi. Là, ça m'amène à te poser une autre question, dans le fond. Parce que là, tu sais, les relations familiales, là, peut-être tu n'as pas la réponse, tu me le diras, mais tu sais, moi, ce que j'entends souvent, c'est je m'ennuie de mes cousins, je m'ennuie de mes cousines, parce que là, on est comme, tu sais, ils ne vont pas à la même école, bon, tu sais, il y a toute cette logistique-là. Ouais. Mais là, c'est plus juste je m'ennuie. Là, tu sais, il y a des larmes. Moi, je commence à avoir une certaine forme de détresse même. Il y a des mots écrits sur le tableau. Je veux être libre, maudit COVID. Tu sais, il y a comme... là, ça commence à prendre une tournure avec laquelle je suis de moins en moins confortable. Comment on accompagne ça? Tu sais, il n'y a pas d'issue là, demain matin. Je ne peux pas dire hey, tu t'ennuies, tu as raison, en fin de semaine, on se fait une bouffe. Ben ouais, tu sais, je ne peux pas faire ça. Ouais. Fait que là,
comment j'accompagne ça? Parce que là, clairement, elle le nomme. C'est nommé. Elle dit son besoin, elle dit qu'elle n'est pas bien, c'est nommé. Mais là, je ne sais pas quoi faire après, là. Tu sais, à part la consoler, là, tu comprends Mais ce que je tu veux vois, mais c'est ça. Je pense que tu fais ce qu'il faut, Annick, parce que il n'y a pas de solution miracle présentement, tu sais. À part que de faire des zooms comme ça, puis de garder le contact, puis de s'envoyer un petit dessin par la poste. Puis, oh, c'est cool, on a reçu le dessin, puis là, on se fait un petit zoom, puis on s'envoie des photos. Puis, tu sais, c'est le plus qu'on peut faire pour entretenir le lien, tu sais, ou de se voir à travers la fenêtre, là, en voiture, tu sais, mais c'est pas mal le plus qu'on peut faire. Alors, je pense que ton rôle comme mère là-dedans, c'est d'accueillir, comme tu le fais présentement. Que ta fille te le nomme, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants présentement qui ne le nomment pas ce qu'ils vivent. Mais on voit une augmentation des troubles intériorisés. Alors, chez les ados, on va voir beaucoup d'anxiété, de la dépression, ou du moins des traits dépressifs, des troubles de l'humeur, de l'isolement, du repli sur soi. Puis, chez les plus petits, bien, ça va être beaucoup des troubles extériorisés, sans nécessairement que ça soit un trouble, mais des comportements extériorisés. Donc, on va avoir un petit peu plus d'agressivité, un peu plus de comportements violents dans les mots, physiquement aussi. Ils vont un peu moins se conformer au cadre. Il va avoir un peu plus d'opposition, de protestation, d'argumentaire, de négociation. Alors, l'enfant qui a l'espace pour nommer ce qu'il ressent va avoir beaucoup moins de ces comportements-là. Parce qu'un enfant qui devient plus agressif en contexte de COVID dans une famille comme la tienne, je ne parle pas d'une famille en négligence, là. Une famille comme la tienne ou comme la mienne, c'est parce qu'ils sont en train de nous nommer quelque chose, tu sais. Moi, mon petit dernier est comme ça. Lui, là, il devient super agressif. C'est très difficile pour lui, malgré ce que je peux être et ce que je peux faire dans la vie, c'est très difficile pour lui de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Tu sais, lui, tu lui dis, est-ce que tu as de la peine? Tu sais, il est là, hein? Il travaille fort là-dessus parce qu'il est rendu à 8 ans puis il comprend que, oh, regardons ça, les autres sont capables puis moi, j'y arrive pas. Fait qu'il essaye, tu sais. Mais c'est comme ça qu'il va s'exprimer souvent par l'agressivité. Donc, il va crier, c'est un hypersensible. Alors, il va frapper des fois, sans frapper les autres, mais tu sais, dans un objet, il va être un peu brusque. Puis là, je me dis, OK, là, il est en train de me dire quelque chose. C'est sa façon à lui de m'exprimer qui n'est pas bien. Mais quand on prend le temps de l'accueillir, souvent, c'est au moment de l'endormissement, c'est le plus beau moment de la journée pour accueillir un enfant dans ce qu'il vit. Ouais. Parce que les enfants, hein, tu le vois, hein? Ah, ouais. Les enfants se déposent. Ils sont en état de veille calme, comme les petits bébés, tu sais. Ils sont réceptifs et il y a un moment où ils s'en vont vers tranquillement la somnolence et le sommeil léger. Et là, ils sont encore plus réceptifs parce qu'ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas chercher à rationaliser, à réfléchir, à penser à ce qu'on leur dit. Ils vont juste absorber. Et là, c'est un beau moment pour les réconforter et pour nommer toute la détresse ou du moins le stress, toutes les préoccupations qu'on sait qu'ils vivent. Tu sais. Alors, souvent, on a eu un petit moment avec eux, 15 minutes avec eux, collés dans le lit. C'est là qu'ils vont nous parler et qu'ils vont nous dire « J'ai trouvé ça difficile aujourd'hui, je m'ennuie de mon cousin, puis, oh, les petites larmes et tout ça. » On les laisse parler. Ça ne sert à rien d'essayer de les raisonner puis de dire oh, « Un jour, ça va passer, tu vas voir, puis là, on va se faire un gros party. » Puis on ne sait pas ça va aller à quand. Puis c'est parce qu'on l'a tous fait au début, ça. Ah, tu vas voir cet été, ça va être le fun, on va se reprendre. Mais c'est long, là. C'est long, ça va faire 1 an, puis on n'en a aucune idée combien de temps ça va durer. Alors, de leur mentir, c'est pas mieux, ou de leur dire des choses vis-à-vis lesquelles on n'est pas certain, c'est pas mieux non plus. Donc, juste d'accueillir, puis de dire « je comprends ». Ben oui, je comprends. Oh, pas facile, hein? Je comprends. Ça, là, c'est assez. C'est de ça que les enfants ont besoin. Puis de sentir qu'ils peuvent le nommer autant de fois qu'ils le veulent, puis que ça ne va pas nous taper sur les nerfs. Et là, le moment, justement, où ils s'en vont vers le sommeil léger, bien, c'est là qu'ils arrêtent de parler, parce qu'ils se sentent compris, accueillis, ils se déposent, ils se laissent aller vers le sommeil. Bien, là, on peut leur dire des belles choses. Puis on peut tranquillement intégrer en eux un sentiment de confiance, un sentiment d'espoir, leur dire, je comprends, présentement, c'est pas facile. Moi aussi, je trouve ça difficile. Moi aussi, j'ai hâte de revoir les autres. Ça va arriver. Un jour, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Puis ça va être beau. Ça va être plaisant. Tu sais, juste
que l'enfant s'endorme sur quelque chose de positif, puis qu'il fasse des beaux rêves avec ses cousins, cousines peut-être, tu sais. Mais le moment de l'endormissement, là, c'est une belle période charnière, je dirais, dans la journée pour laisser les enfants s'exprimer. Puis souvent aussi, on va voir des difficultés de sommeil chez les enfants qui ne sont pas accueillis au moment de l'endormissement, où ils n'ont pas eu l'espace pour se déposer. Les enfants qui parlent un peu moins, là, il y en a qui nous racontent tout dans la journée au fur et à mesure. Puis il y en a d'autres qui ne parlent pas puis qui gardent tout à l'intérieur, comme mon petit dernier qui est comme ça, qui va bourrasser toute la journée. Mais en fin de journée, je me dis, OK, là, chérie d'amour, occupe-toi de l'autre, là, pas la grande de 16 ans qui est dans le fond de son sous-sol, dans sa caverne, elle se gère. Mais je dis, moi, je vais aller me coucher avec le plus petit, puis je vais lui donner le temps et l'espace de se déposer, puis de me nommer ce qu'il vit. T'sais. C'est là qu'il va me parler. Le reste de la journée, il ne parle pas. T'sais. Je pense que c'est un cadeau en ce moment de justement, en tout cas, moi, j'ai ce ralentissement-là forcé qu'on a eu, là, prendre le temps, se donner le temps, lâcher cette espèce de roue qui tourne, de succession, d'enchaînement d'affaires en se disant, on va être encore ici demain de toute façon, fait qu'on le fera demain, puis tu sais, oui. Puis même l'heure du coucher, le fait de, d'être à la maison, je me dis, il y avait ce stress-là aussi avec la routine, de faut que tu te couches, puis vite, puis si, puis là, on n'a plus de temps, puis là, on va raconter une histoire plus courte. Puis il y avait comme une espèce de... C'était effréné, là, tu sais. C'est vrai que le soir, c'est là que ça se passe. Puis si on a un horaire trop tête à ce moment-là de la journée, moi, en tout cas, si j'ai un horaire trop tête, ça ne fait pas, là, ça ne va pas vers le sommeil. Au contraire, je me tire dans le pied. Si j'essaye de faire un shortcut, là, mettons, OK, on saute le bain ou OK, on va faire une histoire. Dès qu'ils sentent là, que j'essaye de prendre un raccourci, là, je suis dans une énergie un peu plus tendue. Là. Ils me captent tout de suite. Ça ne marche pas, tu sais. Fait que c'est un moment comme c'est le moment de la journée, je trouve, qui est moins négociable, tu sais, où on doit vraiment prendre le temps d'installer les choses. Puis c'est vrai que c'est là que ça s'exprime, puis qu'il y a des perles. Moi, j'entends des phrases, là, tu sais, mon 6 ans, il parle super bien, mais des nouveaux mots, des nouvelles structures de pensée, ça sort souvent le soir avant de se coucher. Puis là, il me raconte des affaires, j'ai accès à ses pensées, que dans la journée, il est tellement stimulé, il est tellement partout que j'ai pas cette qualité-là de pensée. Tu sais. Je trouve ça très riche, moi, comme période. Ça a toujours été un moment précieux pour moi, ça, l'endormissement, le dodo, comme si c'est le dernier moment de la journée, là, tu sais. Mettons là, que je suis un petit peu extrême, puis je suis un petit peu intense, là, tu sais, comme juste un peu. Puis qu'on ne se réveille pas demain, mettons, là, tu sais, que j'envisage la possibilité de ne pas me réveiller, là, tu sais, juste dans... Bon. Un peu comme tout le monde, là, je me dis. Pense à ça. Non, mais tu sais, c'est un peu comme, tu sais, pour profiter du moment présent, tu sais, si je ne me réveille pas demain, là, s'il m'arrive quelque chose la semaine prochaine, tu sais, des fois, j'ai un peu cette... j'ai toujours été un peu comme ça, tu sais, de dire... je ne sais pas, moi, ce qui va m'arriver là, la semaine prochaine. Puis, il y a tellement de choses qu'on reporte, des plans sur 5 ans. Mais tu sais, comment je peux... C'est bien là, d'en faire, là, ça en prend. Mais on ne peut pas tout jouer ce qui est important sur le long terme parce qu'il y a trop c'est trop maintenant qu'il faut que ça se passe, les choses dans ma tête, dans mon cœur. En tout cas, j'ai toujours été dans cette... urgence de vivre. J'aime pas le terme urgence parce que ça fait stresser. Je ne suis pas dans cette énergie-là, mais tu sais, notre aujourd'hui, c'est ce qui nous appartient. Ma grand-mère, elle disait tout le temps, elle disait, le pain d'hier est moisi, puis celui de demain, il n'est pas encore cuit. Faut que tu manges le pain d'aujourd'hui. Puis ça fait écho dans ma vie, là, parce que des fois, j'essaye de manger le pain de demain, puis là, je ne suis pas bien. Ou des fois, celui d'hier, il me roule dans la bouche, là, tu sais, il n'est pas bon. Fait que là, c'est toujours en écho à ça, tu sais, OK, mon pain d'aujourd'hui, c'est quoi finalement, là? Puis de me recentrer là-dessus, ça m'aide beaucoup. Fait que c'est dans le même ordre d'idée de profiter du dodo en me disant, tu sais, si c'est notre dernier dodo, là, il va être de qualité. Fait que ça prend des... J'ai eu une babie, toi aussi, tu le sais. Fait que le dodo, c'est quelque chose qui a toujours été très compliqué. Fait que ma parentalité, dans l'endormissement, ça a été un challenge incroyable. Je pense que ça me vient de là, tu sais, de prendre le temps. Tu peux pas la brusquer, tu peux pas
Tu peux pas vite sur le coin d'une table. Hey, mon neveu, il avait 3 ans, là, il était à mon mariage. Lui, à 9 heures, il était fatigué. Ils ont collé 2 chaises ensemble, il s'est couché là avec un veston sur lui, puis il a dormi. Sa journée était finie, lui, il a dormi. Tabarouette! Tabarouette! Ah ouais, il y en a comme ça, hein? Ah ouais. Hey, tu sais, moi j'ai eu des enfants, tu sais, 3 ans plus tard, là. Fait que moi, je m'attendais à ça dans la vie, qu'on pouvait faire ça avec un enfant. Mon Dieu, moi, j'ai au monde une baby, ça dort jamais, jamais. Fait que ça a été comme mon challenge de parent, ça, de réussir à l'endormir, à la faire dormir, qu'elle dorme bien, parce que son sommeil étant restreint, s'il n'y a pas de qualité en plus, ben là, on prend le champ, là, toute la gang ensemble. Fait que je me suis consacrée, je me suis investie dans le sommeil de qualité par la force des choses. Et je réalise en te parlant que c'est un moment précieux. C'est le moment de fermer notre journée. Puis quand je travaille, parce que là, ça, c'est une autre réalité en ce moment, là, travail-famille. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Hey my God! Fait que là, parce que je suis avec eux le jour, l'école maison, le soir, je travaille. Quand je suis plusieurs soirs à ne pas les coucher, je le vis pas super bien, ça. Fait que là, c'est cette dualité-là de devoir travailler, de devoir être présente pendant que je suis ici avec vous autres. J'ai beaucoup de plaisir, mais je ne suis pas avec eux autres. C'est des concessions comme ça qui sont dures à faire. Puis, tu sais, d'être avec eux sans penser au travail qui tarde ou qui s'accumule, puis être au travail en n'étant pas en train de me dire « Ah, mais là, il pleure, mon chum est pogné tout seul pour les coucher », puis me sentir finalement pas à ma place nulle part. T'sais. Je trouve que ça habite beaucoup notre quotidien en ce moment. On se met beaucoup de pression à performer partout. Hein. Oui. Ben, la demande est là aussi. Même si je veux être très clémente envers moi-même, à un moment donné, il y a des choses qui doivent se faire, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le travail. Là, la direction de l'école-maison, l'ADEM, c'est l'acronyme de l'ADEM, là, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, j'ai un blanc. Mais eux autres, cette année, ils appliquent la loi qui est passée l'année passée. Fait que là, on a plein de documents à produire, les rencontres sont super assidues, puis là, ils nous demandent des précisions, puis il faut être encore plus performants. Ils sont très, très exigeants cette année. Pour une première, c'est cette année que ça commence. Le timing n'est pas tout à fait bien choisi. Je te dirais que, si on allège la charge dans l'école régulière, j'aurais apprécié aussi un allègement parce qu'on est beaucoup à courir après notre queue en ce moment. Mais c'est une petite parenthèse entre nous, là. Ça reste entre nous. Hein? Mais ouais, on passe le message en même temps. Ah, écoute. Ah non, mais je te lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau. C'est vraiment pas évident de faire l'école à la maison. Je le fais par la force des choses, là, quand les classes sont fermées, parce que, bon, ça arrive à tour de rôle. Hein, il y en a toujours un que la classe est fermée à cause d'un cas de COVID. Ouais. Je ne me verrais pas faire l'école à la maison à temps plein. Alors, je te lève mon chapeau. Vraiment. Bien, il y a un avantage quand même, comme je disais, si on se couche plus tard, bien, le lendemain, ça se lève un peu plus tard, puis on prend ça un peu plus relax. Il y a quand même une flexibilité qui est précieuse, là, que ce serait là, un deuil à faire à partir du moment où il réintègre un horaire plus strict. Là. Il y en a un qui fait le bougon, ou bon, c'est ça, on est capable de mieux s'accompagner dans notre quotidien. Mais au-delà de ça, il y a quand même la charge de toute la gestion du quotidien, puis du travail, puis de la gang. Là. On est... Excuse-moi, j'ai fermé mon truc. Il y avait plein d'affaires qui popaient. Il n'y a pas de Mais problème. oui, c'est que tu as beaucoup de chapeaux en même temps. Ouais. Puis tu veux bien performer en dessous de ces chapeaux-là, tu sais. Puis tu es de nature performante aussi. Alors, tu veux bien faire, mais tu ne veux pas juste bien faire, probablement que tu veux très bien faire. Mais je pense qu'on est tous un peu, quand il est question des enfants aussi, de bien faire les choses. Je pense que là, l'enjeu, même là, puis la réalité, les écoles ferment, la classe ferme, là, on repart, on revient, on refait. Cette gestion-là, que ce soit cette gestion-là ou la mienne qui est au quotidien, l'objectif ultime, c'est qu'ils avancent, qu'ils progressent dans leurs apprentissages, qu'ils restent équilibrés, épanouis malgré la situation. Fait que je pense que, peu importe dans quelle formule on évolue, on a quand même tout le monde cette pression-là, un petit peu de bien faire les choses.
Puis d'un autre côté, pourquoi qu'on est aussi exigeant? Si, mettons là, qu'on lâchait la bride un petit peu, là, puis qu'on se disait, hey, on vit une pandémie. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ma première pandémie. Là. Je ne sais pas pour toi. Hey, attends que j'y repense, moi, en 1908, me semble que... T'étais tuné. Écoute, tu sais, mes grands-parents vivent leur première pandémie. Ils sont nés dans la grippe espagnole, tu sais. Ils n'ont même pas vécu ça, je te dis. Ils sont arrivés juste après. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis là, cette pression-là, on peut-tu slacker la poulie puis se dire, on aura du rattrapage à faire, certes, il y aura, il y aura des conséquences, mais on peut-tu vivre cette expérience-là pour ce qu'elle est sans vouloir toujours maintenir comme avant, ou pareil, comme si ce n'était pas arrivé? Ça arrive, on est dedans, puis on le vit, puis il y a des tout-petits qui vont se faire garder par des gens avec des masques et des visières pour les 2 premières années de leur vie, presque, ça ne peut pas faire comme si de rien n'était, là, après coup, puis accorder de l'importance à ce qu'on vit sans être submergé par ça, mais j'ai ce maintien-là de vouloir faire le plus possible comme si de rien n'était, alors qu'il n'y a rien qui est comme avant, ça va pas comme avant, ça marche pas comme avant. On peut-tu, slacker la poulie? Moi, j'aimerais ça qu'on... Ça veut pas dire de tout dropper, là, puis d'arrêter, mais, pendant qu'on est dans les exigences, là, bon, il y a des examens qui n'auront pas lieu, puis bon, ça, c'est au niveau de l'école. Nous, on n'est pas encore là, mais, j'aimerais ça que collectivement, on soit plus bienveillants envers ceux sur qui on doit prendre soin. Il y a quelque chose qu'on échappe, je trouve, dans ces exigences-là. Si j'ai cette exigence-là envers moi, forcément que, à quelque part, c'est là aussi, la pression, oui. est là. Et c'est pour ça, tantôt, je te disais, je trouve qu'on se met énormément de pression sur les épaules. Oui, on veut performer, on veut bien faire les choses, mais on est capable de s'en enlever un peu. Oui, je pense que oui. Dans la mesure où moi, je me pose beaucoup la question, puis je suis une performante là, dans la vie, là, puis je me pose beaucoup la question au quotidien avec mon chum maintenant, particulièrement depuis le mois de mars. Est-ce que c'est si grave que ça? On se dit souvent ça. Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que tu as tout à fait raison. Je suis vraiment d'accord avec toi de dire qu'on aspire à avoir un peu la vie d'avant, alors qu'on est dans une réalité particulière. Alors, on veut performer autant qu'avant, on veut bien rendre les comptes au boulot, que les enfants, ça aille bien, mais c'est pas comme avant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas comme avant. Alors, il faut se donner un peu de lousse dans la poulie, moi aussi, c'est mon expression, tu sais. Puis de se dire, est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je suis un peu délinquante par moment. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, mes enfants ont un devoir à remettre le lendemain. Des fois, les profs m'aiment pas, là. Mais je devrais peut-être pas dire ça. Mais, tu sais, ils ont un devoir à remettre le lendemain, OK? Ça compte pas, ce devoir-là, là. C'est pas une épreuve ministérielle. Ils jouent pas leur avenir là-dessus. Puis là, ils se mettent à pleurer le soir, puis ils sont fatigués. Ils n'ont pas l'énergie de le faire, le devoir. Ils ne sont plus capables. Ils sont saturés de leur journée. Puis là, tu sais, j'embarque pas sur le débat des devoirs le soir, puis tout, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais c'est pour dire que des fois, là, moi aussi, je suis dans performance, puis c'est là, des fois, que je vais devenir impatiente parce que je me sens impuissante dans cette situation-là, parce que je voudrais tellement dire à mon petit cœur, bien, va donc te coucher, mais je ne peux pas parce qu'il faut qu'il fasse son mot juste de devoir. Et là, je m'impatiente. Bien là, tu le sais, c'est à remettre demain. Ah ouais, non, je sais que ça ne te tente pas, mais là, viens t'asseoir, on va le faire. On passe à côté. Là, quand je fais ça, est-ce qu'il performe plus? Non, il y a l'anxiété comme ça, puis il est encore plus saturé, puis il y a le stress qui augmente. Là, c'est de se dire, hey, est-ce que c'est si grave que ça qu'il ne le fasse pas? Ben non. Fait que je vais écrire un petit billet au prof, puis je vais dire, écoutez, on ne l'a pas fait. La soirée était difficile hier, puis on a priorisé le sommeil pour être capable d'être justement disponible aux apprentissages le lendemain matin. Alors, je suis désolée, le devoir est non fait.
c'est-tu si grave que ça? Tu sais, il faut se la poser, la question des fois. Tu sais, tantôt, tu disais, c'est important pour moi d'être disponible pour mes enfants à l'heure de l'endormissement. Oui, je suis convaincue que tu essaies de le prioriser le plus possible, mais il y a des moments où tu ne peux pas être là. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'ils sont laissés à eux-mêmes dans le lit à pleurer? Maman! Non, non. Ton chum est là, tu sais. Ouais, sauf que, puis mon chum, il l'a raconté justement dans les commentaires, il s'est fait dire par mon fils que c'était pas assez long, qu'il prenait pas assez le temps. Il s'est fait, en fait, mon fils me l'a dit à moi, parce que là, mon chum, il a voulu partir, puis là, mon fils m'a appelé, puis là, j'ai fini par monter, puis là, il a dit, j'aurais pas dû choisir papa ce soir, parce qu'on lui avait donné le choix. J'aurais pas dû choisir papa, parce qu'avec papa, c'est pas assez long. Fait que là, on a bien ri de ça, parce que là, je suis descendue, puis j'ai dit, bon, ben, c'est pas assez long avec toi. Mais j'ai trouvé ça beau parce qu'il a fait un retour avec lui après. Il a dit, hey, maman m'a dit que tu avais trouvé ça trop court, on va prendre plus de temps. Puis, hey, là, tu sais, c'est beau, là, la relation de confiance. Puis, j'ai trouvé ça vraiment chouette, tu sais, la façon qu'il y a eu de l'adresser, puis tu sais, sans le prendre personnel, tu sais, ça n'a pas été pas bon, là. Il y a juste pour lui, c'était pas assez long, tu sais. Ouais. Ouais, fait que, mais Oui, c'est puis ça. à l'inverse, là, si ça avait été le cas que ton chum dise, moi, pour vrai, là, je suis pas capable de passer 45 minutes à côté de mon enfant à attendre qu'il aille vers le sommeil. Moi, après 20 minutes, là, j'ai besoin de bouger, il faut que je ressorte du lit, puis je pense à tout ce que j'ai à faire, puis je le sais que j'y arriverai pas dans ma soirée, puis qu'il va être rendu 10h30, 11h, quand je vais enfin pouvoir m'assoupir sur le divan, puis que finalement, je vais devoir aller me coucher. J'ai besoin de ce temps-là pour moi. On revient à notre besoin, là, qui est aussi important. J'ai besoin de ce temps-là pour m'oxygéner, mais c'est correct de la mettre la limite à l'enfant. Puis là, on se sent coupable parce que l'enfant nous dit c'est pas assez long. Oui, mais moi, j'ai besoin de m'oxygéner pour être capable d'être disponible pour toi demain aussi. Alors, on n'a pas à se sentir coupable de ça. C'est là qu'on se pose la question, est-ce que c'est si grave que ça, que je reste avec lui 20 minutes au lieu de 45? Ben non, j'ai été avec lui 20 minutes. Hein? Pour cadrer des fois nos attentes, nos propres attentes vis-à-vis nous-mêmes. Tu as raison, parce que là, tu vois, moi, d'emblée, tu sais, il y a quelque chose où je suis très exigeante envers moi-même par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est toute la notion, puis là, écoute, je vois l'heure qui avance, là, mais, tu sais, entre son besoin et mon besoin, puis l'équilibre à quelque part entre les deux, là, ça demande, c'est un art, là. Ça, c'est au 12e enfant là, que tu arrives à faire ça. Mais je pense qu'on n'y arrive jamais. Ouais, on n'y arrive jamais, puis il ne faut pas se mettre la pression d'arriver à ça non plus. Parce que c'est ça, vivre dans une famille. Tout le monde a des besoins qui sont différents et qui n'arrivent pas au même moment. Ouais. Hein? Alors, le moment où moi, j'ai besoin d'espace, c'est peut-être le moment où toi, tu as vraiment besoin de faire remplir ton petit réservoir d'affection, tu sais. Alors, on doit faire des concessions. On doit venir un petit peu piger dans notre réservoir de patience et d'oxygène pour en donner un peu à l'autre. Tu sais, c'est ça, être une famille. Alors, il ne faut pas aspirer à ce que ça soit l'équilibre parfait, que tout le monde ait des besoins répondus puis que ça soit l'harmonie tout le temps. Ça ne se peut pas. Non. Mais il y a des moments où ça va mieux. Ben, je sais pas si ça serait si plate que ça. Moi, je m'engourdirais un petit peu. Moi, j'ai besoin que ça brasse un peu plus que ça. L'harmonie parfaite de l'équilibre de la parfaite. Tu sais, moi, ça, en fait, peut-être parce que je n'ai pas cet appel-là, là, je ne me sens pas appelée par cet objectif-là. Ben, peut-être parce que j'y crois pas. Non, c'est ça. T'es dans le déni, puis c'est bien correct. J'y crois pas pantoute. Fait que, tu sais, moi, si je sens pas que je peux gagner, là, j'aime mieux pas essayer de faire la compétition. Donc, ça m'appelle pas. Mais je trouve ça... J'ai beaucoup appris par les confrontations que ça m'a fait vivre de devenir un parent. Je sais que je suis devenue une meilleure personne grâce à cette analyse-là, puis ce regard-là qu'eux avaient vers moi, puis moi vers eux, puis vers nous, puis ce que ça donne tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, si... Je sais apprécier ça, même si je trouve ça difficile, même si je suis essoufflée, même si j'arrive au bout de ressources.
là, de te parler ce soir, pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bien de tempérer mes ardeurs, de nommer. Je me suis sentie entendue. J'ai eu l'espace pour me nommer, pour nommer mes besoins. Fait que, tu sais, c'est facile pour moi de transposer ça puis de le mettre, de le remettre en perspective. J'ai ce besoin-là, ils ont ce besoin-là. C'est pas toujours possible de le faire comme ça, de le faire aussi bien que ça. Mais, tu sais, si le plus souvent possible, ou en tout cas, tu sais, dès qu'on en a l'occasion, on va vers ça, c'est déjà ça de plus. Puis ça va être assez. Ça va être Oui, suffisant. il y a une grande différence entre le désir et le besoin de l'enfant, là. Hein? Mhm. Que l'enfant fasse remplir son petit réservoir d'affection pendant 20 minutes, justement, le soir, versus j'aimerais que tu restes pendant 45 minutes jusqu'à ce que je m'endorme à l'âge de 8, 9, 10 ans. Ben, on n'est pas dans un besoin, là, on est dans un désir. Alors, j'y réponds. Si moi, ça me convient à ce moment-là, puis que c'est possible pour moi, ça va me faire plaisir de le faire. Mais si ça ne me convient pas et que ce n'est pas le bon moment, puis que j'ai besoin de mon espace, ben, je ne vais pas y répondre, puis c'est pas grave. C'est pas un besoin. Tu sais, l'enfant qui te sollicite toute la journée pendant que tu es en télétravail, puis que tu ne lui as pas donné d'espace dans la journée, là, pour lui, là, de dire c'est ton espace à toi, sollicite-moi, on va jouer un jeu, c'est sûr que ça devient un besoin. Mais si Ouais. tu as passé l'avant-midi à jouer avec ton enfant, puis qu'en après-midi, tu disais là, il faut vraiment que je travaille, ben, c'est un désir. Ton enfant, il veut jouer avec toi parce qu'il s'ennuie. Mais ce n'est pas un besoin viscéral, là. Ouais. C'est très différent. Puis c'est là qu'il faut recadrer nos propres exigences comme parents. Puis se dire, attends, tu peux, là. Passer l'avant-midi, là. Faites un fort, un bonhomme de neige dehors, là, on va se calmer un peu, là. Hein? À un moment donné, là, hein? Ah oui. Ah oui. On se sent coupable tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On est bon là-dedans. Moi, en tout cas, Ben, je suis bonne. J'ai mon baccalauréat dans la culpabilité. ben, moi, je dis que ça vient après le placenta, hein, l'accouchement. Ah! Bébé, placenta, sac de culpabilité, c'est comme... Oh my God! Ça vient Hey, avec. tu viens de refaire l'anatomie. Le sac de culpabilité qui vient après. Mais tellement! Oh Ben mon oui. Dieu! La Là, minute qu'on a un enfant sur le ventre, on se sent coupable. ah, ah oui, moi, j'ai entretenu cette peur de les gâcher, tu sais, de faire une erreur. L'erreur, tu sais, qui va... Même, tu sais, moi, là, avec le recul, avec l'expérience, tu sais, j'ai vu toutes sortes de monde devenir parents, de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de bagages, avec toutes sortes d'aspirations. Puis, tu sais, fondamentalement, les gens, là, quand ils mettent au monde leur enfant, pas juste le premier, tous les enfants, ils veulent le meilleur. Ben oui. Même les gens avec le moins de ressources, puis avec les défis les plus grands, veulent le meilleur. Fait qu'à partir du moment où tu veux le meilleur, là, on part de ça, là, puis on fait de son mieux, puis ça va être suffisant. Ça va être assez. Ça va être correct. Mais ça, je l'oublie. Quand j'ai le nez dedans, là, quand j'ai le nez sur l'arbre, là, je l'oublie. Je le perds complètement de vue. Mais c'est ce que j'ai envie de te répondre, Annick. Moi, je dis souvent là, que ce qui fait en sorte qu'on bousille, en guillemets, nos enfants, parce qu'on a tellement peur de les bousiller, ce qui fait que plus tard, un enfant se sent bousillé, là, c'est quand il ne s'est pas senti reconnu dans ce qu'il vivait, c'est quand il n'y a pas eu d'excuses ou d'amende honorable ou de réparation des torts dans une situation vraiment où il y avait injustice, où l'enfant était maltraité ou peu importe. C'est là que l'enfant en veut à son parent. Mm-hmm. Lorsque le parent est capable de reconnaître ses torts, est capable de faire amende honorable, de s'engager à faire mieux, même si on n'est pas parfait et qu'on continue de crier après nos enfants, c'est pas ça que l'enfant va retenir. L'enfant ne va pas retenir qu'on a crié après, il va retenir qu'on s'excusait puis qu'on essayait de faire mieux. Tu sais, moi, j'ai travaillé, là, avant d'avoir la merveilleuse pratique que j'ai travaillé avec beaucoup de gens en négligence parentale. Puis, c'était souvent des parents qui me disaient qu'eux-mêmes avaient vécu de la négligence dans leur vie, puis de toutes sortes, là. Beaucoup, beaucoup de violence
physique, sexuelle, psychologique. Et il me disait, mon père ou ma mère, je le déteste au plus haut point parce qu'il m'a fait telle ou telle chose. Et lorsque le parent avait su s'excuser, des fois, c'est 20 ans, 30 ans plus tard. Des fois, tu as 40 ans, puis ton père vient te revoir et dit, je suis désolée pour ce que je t'ai fait vivre. Je reconnais que c'était pas adéquat. Je reconnais que je t'ai blessé. Quand il y a reconnaissance des torts, on finit toujours par pardonner. Toujours. J'ai vu des gens qui ont vécu de l'extrême violence et qui en sont venus à pardonner à leurs parents parce que les parents ont cheminé, puis parce que les parents ont su reconnaître que ça appartenait pas à l'enfant. Après ça, là, c'est le chemin de la guérison. Tu sais. Je pense que toi puis moi, on n'est pas là-dedans. Puis les gens qui nous écoutent ce soir, on n'est pas là-dedans non plus. Alors, nous, là, le plus grand tort qu'on fait à nos enfants, là, c'est des fois de leur dire « Attends un petit peu, j'ai pas le temps » ou de pogner les nerfs après eux autres, de dire « Hey, time out, ça va faire! » Tu sais. C'est le plus qu'on fait, là. Hein? C'est pas ça qui va les bousiller. Mais si on est constamment dans ces comportements-là et qu'on ne sait pas reconnaître nos torts, ben oui, plus tard, nos enfants vont dire « Tu n'étais pas disponible pour moi. » Tu sais, moi, je pense que 2-3 soirs par semaine, au moment de l'endormissement, je m'excuse à mes enfants pour plein d'affaires. Hey, je m'excuse, ce soir, tu es venu me montrer ton devoir, tu avais eu un A. Hey, j'ai tellement pas été disponible, je t'ai occupée, je m'excuse, je suis consciente, je ne l'ai vraiment pas regardé. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. « Oh, maman, c'est pas grave, merci de t'excuser. » Fine, on passe à d'autres choses, tu sais. Cette semaine, je vous donne le plus bel exemple. Écoute, ça m'a tellement, vous savez de le dire sans pleurer, ça m'a tellement mis un baume sur mon cœur de mère parce que comme vous, je suis épuisée moi aussi des fois. Puis cette semaine, moi, j'ai un de mes fils qui a un TDAH. Alors, c'est quand même assez intense à gérer au quotidien. Puis un soir, il avait été top notch. Ça avait tellement bien été. Ça faisait 4 soirs que ça allait bien. Puis j'ai pogné les nerfs après lui, puis ça lui appartenait pas. Je lui demandais d'essuyer la table parce que je n'étais pas capable de le faire. J'essayais, puis ça ne marchait pas. Puis j'ai dit, veux-tu essuyer la table, s'il te plaît? Puis il a continué à faire ce qu'il faisait. Puis j'ai pogné les nerfs tout de suite. Au lieu de prendre le temps de reconnaître ce qu'il est en train de faire, puis de dire, ouais, c'est peut-être pas le bon moment, je m'excuse, je te dérange. Plus tard, pourrais-tu m'aider? T'sais? Je dis, ben là, tu vois bien, je suis handicapée, ça ne me tente pas de m'aider. J'ai pogné les nerfs après. Pauvre petit cœur, il montait en haut, fâché. T'sais. Il venait de vivre une grande injustice. Là, t'sais. Je me suis excusée, j'ai repris ça avec lui. Maman d'amour, je t'aime très fort. Mais pendant ce temps-là, mes 2 autres enfants ont été témoins de la scène. Ont été témoins du fait que je lui avais fait subir une très grande injustice, pauvre enfant. Puis là, ils sont venus m'aider tout de suite. Ils ont dit, boy, je pense que la mère a besoin d'aide. Ils sont venus faire la vaisselle. J'ai dit, OK, c'est bon, merci beaucoup, je l'apprécie. Puis là, tout de suite, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. J'ai respiré. Je me suis excusée aux 2 autres enfants qui étaient en train de m'aider. J'ai dit, je ne suis pas une bonne mère dans ces affaires-là, des fois. Je m'excuse. Je m'excuse. Puis là, ma grande, de 16 ans, elle s'est retournée, elle a lâché sa vadrouille, puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit, arrête de dire que tu n'es pas une bonne mère. Puis j'ai dit, ben dans ces affaires-là, là, quand je réagis comme ça, je ne me sens pas une bonne mère. T'sais. Moi, j'enseigne la bienveillance, puis là, je suis écriée après, je ne suis pas fière de moi. Elle m'a dit, maman, veux-tu que je vais te le dire pourquoi tu es une bonne mère? Je dis, ah ouais, donc. Elle me dit, parce que tu te rends compte rapidement quand tu dépasses les bornes, puis tu t'excuses tout de suite. Puis tu nous fais toujours sentir que tu nous aimes. C'est pour ça que tu es une bonne mère. Ben, je pense que je vais me mettre à pleurer. Puis elle a 16 ans, tu sais. Et là, je me suis dit, tu vois, là, je récolte ce que j'ai semé pendant 16 ans. Là, avec ses yeux et son cœur et sa tête de grande adolescente, elle est en train de me dire, tu sais, malgré toutes les erreurs que tu as pu faire dans la vie, parce que ça a été ma première, puis j'ai fait toutes mes erreurs avec elle, je dis toujours que c'est mon brouillon, tu sais. Mais plate, mais c'est ça. Pas pu recommencer, tu sais, c'est un brouillon. Puis, je me dis, hey, j'ai fait une pas pire job pareil, tu sais. Fait que ça me réconforte pour les 2 autres avec lesquels je suis encore meilleure, parce que je pense qu'à chaque enfant, on est meilleur, tu sais, il faut se l'admettre. Je me dis, ben dans le fond, je ne suis pas si pire. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Le plus important, c'est de reconnaître nos torts, puis de s'excuser. Puis ça, ben, ça peut être fait au moment de l'endormissement, justement. C'est un bon timing. Puis de s'engager à faire différent. Je vais essayer très fort. Cette semaine, je ne suis pas patiente, je vais essayer très fort de l'être. C'est juste de ça que les enfants ont besoin, tu sais. C'est tellement un beau modèle.
Oh, merci, Mélanie. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi pour ce bel échange. Fait que, écoute, 9h09, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de tous tes partages, de ton expérience, puis de ton écoute. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Je me sens une meilleure mère. Tu es une bonne mère, Annick. Une pas pire mère, finalement. Ben, c'est moins pire que je pensais. c'est plus que pas pire, voyons donc. Ben, c'est les circonstances, c'est le manque de recul aussi. Là, je pense que c'est ça qu'on a fait. Là. C'est ça que j'ai eu l'impression de faire avec toi, prendre du recul, puis reconsidérer tout ça, le regarder avec des yeux différents. Puis, écoute, les coquilles, gars, juste pour ça! Juste pour les coquilles, ça valait la peine. Hey, là, j'ai dit peut-être, je peux-tu vous donner un petit truc en finissant? Vas-y, vas-y. Tu sais, quand on a l'impression qu'on a tout faux puis qu'on ne fait rien de bien dans une journée, là, ça arrive, hein? On se couche des fois le soir et on dit que ça n'a pas été une belle journée. Là. Puis des fois, elles se répètent, ces journées-là. Il y a une certaine récurrence. On dit hey, ça n'a pas été une belle semaine, ça n'a pas été un beau mois. Mais un exercice que je donne souvent à faire, là, qui fonctionne super bien, encore une fois, traînez votre cellulaire. Là, on ne veut pas être sur nos cellulaires devant les enfants. Ce n'est pas ça l'idée. Là. Mais prenez des photos dans ces moments-là de l'ensemble de votre journée. Chaque petite action que vous posez, prenez une photo. Là, on fait les devoirs, je prends une photo. Là, on va s'asseoir à table avec les enfants, je prends une photo. On va aller jouer dehors, je prends une photo. Je me fais un café chaud, je prends une photo. Puis à la fin de la journée, là, quand tu sens que tu as eu une journée de caca, là, tu t'assois sur ton divan et tu regardes les photos de ta journée. Puis bien souvent, là, le portrait que tu vas avoir de ta journée est bien plus beau que la perception que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Je disais, hey, regardons ça, j'ai pris du temps pour jouer avec eux aujourd'hui. Ah, hey, ça avait mal été. Ils se sont disputés. Ah, mais je gérais ça comme une chef. Hey, regardons ça, j'ai eu le temps de me faire un café chaud. Ah, ben oui, c'est parce que les enfants, ça allait vraiment bien, là. Je leur avais trouvé une super activité, tu sais. Ça, là, ça marche vraiment bien. Ça nous permet de recadrer notre perception de la situation parce que bien souvent, on est dans un flux de distorsion cognitive. Alors que, ultimement, quand on prend une photo de la situation, ben, c'est pas si pire que ça. Tellement. Tu as tellement raison. C'est vrai. C'est vrai, parce que sans l'avoir fait sur une journée, quand je regarde les photos du passé, je fais hey, finalement, on a-tu fait des affaires? Puis on a de l'impression, on est toujours un peu plus critique, plus sévère, on voit le verre à moitié plein, à moitié vide. En tout cas, il y a un des deux qui est moins bon que l'autre, qui est plus négatif que l'autre. Puis, ouais, t'as raison. Hey, c'est tellement de bon exercice. T'es vraiment hot. Toi, là, t'es vraiment, vraiment bonne pour donner des cues. Non, mais c'est des cartes. Moi, la vie, c'est un jeu de cartes. Fait que là, tu sais, je reçois des cartes de toi, là, puis j'ai hâte d'aller les jouer, ces cartes-là. Je te dis, demain, ça va être un nouveau jour, parce que là, il me reste ma grande à coucher. Fait que je vais pouvoir aller discuter, parce que là, elle nous écoute, fait que je vais aller discuter de tout ça avec elle, comment est-ce qu'elle a trouvé ça, puis qu'est-ce qu'elle pense de ce que tu as dit. Ça va être extraordinaire. Tu me donneras son input là-dessus. Je vais te faire un petit vidéo, je vais t'envoyer ça. Voici ce que ma Babi pense de tes conseils, Mélanie. Hey, ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée dans ces circonstances-là. Nous qui avons trop des vies achalandées pour prendre plus de temps, merci. Vraiment, là, c'est un beau cadeau. Je pense que tout le monde est content. Là, je regarde un peu les commentaires vite fait. Là, on est pas mal enthousiastes. Fait que on se laisse là-dessus. Puis à tout le monde à mercredi prochain pour une autre surprise. Je vous l'annonce lundi. Merci. Je t'embrasse. Je t'aime. Bye bye. Merci beaucoup.